la spécialité littérature, langue et culture de l'Antiquité. Tout d'abord, qu'étudie-t-on dans cette spécialité ? Dans la spécialité langue et culture de l'Antiquité, on retourne à la source de tous les savoirs dans l'esprit humaniste. Rhétorique, politique, littérature, philosophie, histoire, médecine, droit, physique, architecture, etc. Nous lisons et comparons des textes issus de ces disciplines en bilingue, latin ou grec et traduction, pour en comprendre le sens et la portée jusqu'à aujourd'hui. L'objectif est de s'interroger sur les piliers de notre civilisation. Nous apprenons ainsi à réactiver le sens des mots, à les comprendre en profondeur, à les utiliser à bon escient comme des outils pour mieux décoder le monde et agir sur lui. Avoir étudié la culture antique est une chance pour l'enseignement supérieur, aussi bien pour les études littéraires que scientifiques. Un dossier d'élève qui présente cette spécialité sera perçu comme un dossier de qualité, qui se distingue des autres et qui donne confiance aux établissements du supérieur. À Sciences Po Paris, ils ont réintroduit des cours de civilisation antique, parce qu'ils voulaient que leurs élèves puissent réfléchir aux fondements de la République, des lois, de la vie dans la cité. Mais c'est aussi un savoir important pour les filières scientifiques. Il faut se rappeler qu'au programme des concours d'école d'ingénieurs, qui est l'aboutissement des classes préparatoires scientifiques, il y a une épreuve de français, avec des œuvres au programme qui comportent toujours une grande œuvre antique. Pour les filières littéraires, en allant jusqu'aux arts, au droit, à l'architecture, c'est évident, puisque la littérature, les arts, la peinture, le droit, en France et en Europe, n'ont cessé de s'inspirer des auteurs et des penseurs grecs et latins. Et c'est la même chose pour l'épreuve de résumé ou de contraction de texte au concours des écoles de commerce. Il n'est pas rare que le sujet soit en lien avec l'Antiquité. Même si on prend l'exemple des examens de médecine, où il n'y a pas d'épreuve littéraire, une grande difficulté est quand même d'absorber toute la masse du vocabulaire technique attendu pour nommer les parties du squelette, les organes, les maladies, les médicaments, et tous ces noms viennent du latin et du grec. Et là, mieux vaut être entraîné à l'avance. Alors l'éloquence ou la rhétorique, l'art du discours en public, c'est très à la mode en ce moment, et on se rend compte que c'est nécessaire avec la réforme du baccalauréat. Et un rappel pour finir, l'esprit de cette réforme est de donner plus de liberté aux élèves dans leur choix de matière. Pas de s'enfermer dans un profil définitif dès l'âge de 15 ans. Ce qui revient souvent lorsque l'on s'intéresse aux humanités, c'est l'impression qu'ils ont tout inventé, et que l'on assiste ainsi à la genèse des idées, de l'art, bref, aux origines de la pensée. En apprenant à déchiffrer un texte ancien, on développe ce qui fait la qualité de tout travail. Rigueur, exigence, effort, bref, ce mot intradisible et qui dit pourtant toute l'assiduité et le zèle qui animent nos recherches. Studium. Cette exigence que nous trouvons dans l'esprit grec et latin, nous pouvons aspirer à vous former à cet esprit qui tend vers une culture transversale, parce qu'il s'agit d'une science sur l'homme, d'où le terme consacré à ces études, les humanités. Cultiver la sensibilité au texte antique, c'est se donner la possibilité de mieux comprendre ce qui tisse le passé au présent, et appréhender l'avenir avec la lucidité d'un esprit formé aux problématiques qui traversent notre temps. Alors, levons-nous pour inscrire notre place dans ces humanités, contre la barbarie. Suivons le chemin des valeurs et des idéaux de notre société.